Salut, comment tu vas? J'espère que tu te portes très bien. Chez moi aussi, ça va. Je me porte à merveille. Ce matin, je suis là pour encore t'encourager et te féliciter parce que je sais que tu vas te retrouver un jour. Un jour, tu vas arriver au sommet. Tu vas arriver là où est-ce que tu veux arriver. Ce matin, je voudrais qu'on s'échange par rapport à 3 points. Premièrement, nous allons parler de comment avoir une idée. Deuxièmement, nous allons voir comment concrétiser l'idée à travers une action. Et troisièmement, nous allons parler de la persévérance. Si vous êtes prêts, allons-y. Comment est-ce que les idées naissent? Les idées naissent de plusieurs manières. Vous savez, dans la vie, si tu es quelqu'un qui observe très bien, à tout moment, tu auras quelque chose à voir. Tu auras quelque chose dans ton esprit. Imaginez par exemple quelqu'un qui prend un livre pour lire. Une fois que tu lis le livre, au moment que tu es en train de lire le livre, tu vas te rendre compte que il y a des idées qui se passent dans ta tête. Ce que les autres ont fait dans le livre, ce que les gens ont dit dans le livre, ce que l'auteur lui-même a dit dans le livre, cela est en train de te piquer à l'esprit. Et ça va te dire, tiens, mais si je faisais ceci ou cela, ça pouvait m'aider. Si je prolongeais, peut-être pour aller dans ce sens, ça pouvait m'aider. Et voilà, l'idée va naître de la lecture. Encore, l'idée aussi peut naître à travers le sommeil. Pendant que tu es en train de dormir, tu peux avoir un rêve et tu te lèves le matin, tu vois que ce que tu as eu là, ça là c'est une bonne idée. Et tu prends ça, tu notes dans ton calepin et tu dis, je vais travailler à réaliser cette idée que j'ai eue. L'idée peut naître également à travers l'observation. Quand on observe la nature, on observe ce qui se trouve autour de nous. On observe les uns et les autres faire. On part regarder les grandes réalisations des gens. Nous aussi, notre cerveau va dire, mais en réalité, nous aussi, on peut faire de cette même manière. Et sur la base de cela, tu vas te lever et tu vas commencer à faire quelque chose. Ce qui va nous amener maintenant à parler de ce qu'on appelle l'action. Très bien. Une idée sans action ne vaut rien. Tout de suite, tu es assis, tu dis, je vais faire des conférences, je vais former des gens, je vais construire une belle maison, je vais voyager pour aller à l'extérieur. Oui, mais sans que tu ne te mettes en action, tu vas voir que tout cela va rester des paroles. Vous allez rencontrer des gens dans la ville, ils vont s'asseoir, vous raconter, vous dire, je vais devenir comme ça, je vais faire ceci ou cela. Mais quand vous regardez les actions qu'ils mènent, rien ne prouve que la personne veut devenir effectivement ce qu'il est en train de dire. Alors que si tu te lèves et que tu poses un seul acte, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Un jour, je causais avec un de mes pères, leader, et il m'a dit, écoute quelque chose, il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir tant que tu ne fais pas le premier pas. Je répète, il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir tant que tu ne fais pas le premier pas. Ça veut dire, il y a des choses que tu ne vas jamais avoir tant que tu ne fais pas le premier pas. Et il ajoute en disant que quand tu fais le premier pas vers la chose va faire 2 pas pour te rencontrer. Et quand j'ai compris cela, une fois que j'ai une idée et que je pense que l'idée est bien réfléchie, je me lève et je me mets en action pour commencer à travailler. Parce que je sais que si je travaille, je vais avoir la chose. Et Dieu n'est pas assis, ou bien Dieu n'est pas là où est-ce qu'il est, et il veut que tu t'assoies, tu dors pour gagner ce que tu veux. Il a dit à tout le monde de travailler. Il a dit à l'homme de cultiver la terre, de travailler. Ça veut dire de rendre les choses possibles. Tout existe déjà sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan physique, c'est l'homme qui va se mettre en action pour les rendre visibles. L'avion existait sur le plan spirituel. Le bateau existait sur le plan spirituel. Les véhicules existaient sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, toutes ces choses existent déjà. Et à l'heure actuelle où je vous parle, il y a des choses sur le plan spirituel qui existent, mais qui n'ont pas encore été réelles sur le plan physique actuellement. Et maintenant, c'est à toi de travailler pour que ça devienne une réalité. Alors, nous sommes à l'heure de l'IA. Ce sont des choses qui existaient bien avant, puisque ça est dans le cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Et s'il a pu rendre ça physique, c'est que ça existe sur le plan spirituel. Et toi aussi, c'est ton action qui va t'amener à faire sortir ce qui est spirituel dans le physique pour que ça puisse profiter à l'humanité. Quelle est la raison d'être de ta vie si toutefois tu ne laisses pas quelque chose à ta génération, aux futures générations qui vont venir? Et pour terminer,
Vous savez qu'une seule action ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à ce qu'on appelle la persévérance. Il faut persévérer. Sans la persévérance, tu ne vas jamais avoir les résultats. Si tu n'es pas déterminé, tu vas te décourager. Un jour, Newton était en train de travailler. Il travaillait. Isaac Newton, il travaillait. Et sa femme est venue déposer du repas sur la table. Il dit, chérie, viens manger. Tellement qu'il était concentré avec ce qu'il faisait, la nourriture est refroidie et la femme a pris la nourriture à aller déposer. Et quand la femme a pris la nourriture à aller déposer et puis dormir, il est revenu à une heure tardive. Il vient de trouver que la table, sur la table, il n'y a rien. Il dit, moi-même j'avais oublié que j'avais mangé. J'avais oublié que j'avais déjà mangé. Parce que il a vu que il était très occupé et persévérant dans ce qu'il veut faire. De telle sorte que la nourriture n'était plus un souci pour lui. Qui sont ceux-là qui peuvent être déterminés de cette manière? Devant ton objectif, est-ce que tu peux aller vraiment dans cette lancée sans abandonner jusqu'au bout? Aller jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes commencent, ils démarrent un business, ils démarrent un projet, mais à la longue, on voit qu'ils abandonnent. Alors qu'il était au bout, il était presque arrivé. Il y a un proverbe qui dit que la plupart de tous ceux qui ont échoué, ils n'ont pas su qu'ils étaient aussi près du succès quand ils ont abandonné. Alors que la majorité d'entre nous, on commence. Et quand ça devient dur, on abandonne. Et pendant qu'on est en train d'abandonner, gars, c'était le meilleur moment. Mais on a déjà abandonné. Donc vraiment, je voulais nous encourager à chercher les idées, à nous mettre en action et surtout persévérer pour atteindre vraiment l'objectif. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je te remercie et je sais que cette vidéo va t'accompagner dans ce que tu vas faire. Merci, excellente journée à toi. Merci, merci, merci.